On vous a parlé donc hier de l'hémorragie, aujourd'hui on vous parle du malaise. Tout d'abord, l'objectif est de justement détecter quels sont les différents signes de malaise et la conduite à tenir, les questions qu'il faut poser. Tout d'abord, est-ce qu'un malaise est grave? Il y a différents types de malaise. Vous pouvez avoir le malaise suite à une personne, par exemple, qui fait un régime, qui n'aurait pas mangé, ou vous pouvez avoir le malaise qui sont bien sûr plus graves, comme le malaise cardiaque. D'accord? L'origine d'un malaise est tout simplement un dysfonctionnement du corps et de l'organisme. D'accord? Si on ne fait rien, bien sûr, en fonction de l'origine du malaise, les conséquences peuvent être mortelles. Je vous laisse, je crois que j'ai une vie à sauver. Ça va, Bénédicte? Non, c'est pas passé? Je sais pas, j'ai essayé le vélo et puis ça a commencé à tourner et oui, C'est pas pour toi. mais et puis je sais pas, j'étais pas bien un peu avant déjà et là. C'est la première fois que ça t'arrive? Ouais. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es comme ça? Bah juste avant que je monte sur le vélo, ça fait je sais pas là, 5 minutes. 5 minutes? Ouais. Ok. Tu prends des médicaments ou des traitements? Non. Non, pas de médicaments, rien. Non. T'as été malade dernièrement, hospitalisé? Non. Non. Alors, j'ai une question un peu indiscrète. Tu peux te demander ton âge? 46. 46. Ok. Si ça ne dérange pas, je vais me mettre un peu sur le côté pour appeler les secours. Ouais, d'accord. D'accord? De toute façon, je suis là. Si t'as un souci, tu m'appelles. Oui, bonjour, Mickaël Fauchois, 06 09 010 011 012. Je suis actuellement avec une personne qui présente un malaise. On est à l'Iron Fitness Club, donc au 7 à l'Élémar à Étréchy. La personne est une femme de 46 ans. Donc apparemment, elle était en train de faire du vélo, elle s'est sentie pas mal. Enfin, elle s'est sentie mal. Et je lui ai demandé justement si c'était, apparemment c'est la première fois que ça lui arrive. Ça fait environ 5 minutes qu'elle est comme ça. Elle n'a pas de traitement, pas hospitalisé, rien. Donc je ne sais pas s'il faut faire quelque chose, s'il faut lui donner du sucre ou quelque chose pour qu'elle se sente mieux. Mais là, elle est en position donc assise. Et j'attends vos instructions. D'accord. Donc s'il y a un souci, je vous rappelle. Très bien. Merci beaucoup. Alors. J'ai appelé le service de secours, hein. Donc ils nous disent qu'on va attendre un petit peu pour voir si ça passe. Si ça passe, on rentrera chacun chez soi, on ira ensemble. Donc, et puis sinon, on rappellera les secours. On vient donc de vous parler du malaise, vous avez eu la conduite à tenir. Tout d'abord, la première chose, c'est observer les signes du malaise. Dans ce cas-là, c'était évident, la personne, elle se sentait mal. Elle s'est mise elle-même de manière assise. Donc voilà, donc vous allez, et déjà la première chose c'est toujours de ne jamais dramatiser la situation, de ne jamais dire oh là là, tu n'es pas bien, pour vraiment essayer de rassurer la personne. Ensuite, on va venir poser 4 questions essentielles. Les questions essentielles, on va demander si c'est la première fois que ça lui arrive. Pourquoi? Si la personne connaît ce type de malaise, elle connaît peut-être justement ce dont elle a besoin pour aller mieux. Deuxième question qu'on va lui poser, c'est depuis combien de temps? D'accord? Puisque au-delà de 30 minutes, on considère qu'on a affaire à un malaise grave. Troisième question, c'est est-ce qu'elle prend des médicaments? Si elle prend des médicaments, essayez de lui demander ce qu'elle prend. Bien sûr, de par le secret médical, la personne n'est pas obligée de vous donner éventuellement les médicaments, mais au moins demander qu'est-ce que c'est comme type de traitement. Et si elle a des traitements, aussi demander si elle les a pris ce matin et si elle les a pris sur elle. Attention, n'étant pas médecin, vous n'êtes jamais habilité à donner un médicament. D'accord? Imaginons que quelqu'un fait un malaise parce que justement une absorption importante de médicaments, vous allez lui donner un médicament et ça sera celui de trop. D'accord? Donc on ne donne jamais de médicaments. Quatrième question, c'est est-ce que la personne a été gravement malade ou hospitalisée? D'accord? Ça peut être des conséquences d'une hospitalisation. Et une cinquième question, enfin plutôt une information qui peut être importante pour les services de secours, c'est notamment si la personne prend un vous demandez, excusez-moi, son âge. D'accord? En fonction du sexe et de l'âge de la victime, les secours n'arriveront pas plus vite.
Mais ça peut être des informations qui peuvent être importantes puisque malgré tout on le sait que l'absorption des médicaments dans le corps d'une femme et d'un homme sont différents. On essaye de toujours rassurer la victime et on va faire un appel au service de secours. Pour faire l'appel au service de secours, de préférence, essayez de vous mettre un peu sur le côté, pas face à la personne puisque vous avez peut-être des informations à lui donner aux services de secours qui ne vont pas forcément rassurer la victime, d'accord, mais tout en bien sûr gardant un œil sur la victime au cas où il peut y avoir des complications. Autre chose, si une personne vous demande du sucre, si elle le demande volontairement, dans ce cas-là, effectivement, vous le donnez, mais en aucun cas vous ne vous permettez de donner des médicaments sans raison apparente. Demain, on vous parle de la conscience.